le frère Adoré Clément pour cet enseignement de ce soir. Il traite des 7e et 8e commandements. On peut acclamer le Seigneur ensemble. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est du 9 mars. C'est la fête de quel saint? Saint-Joseph. Alors je nous souhaite une bonne fête de Saint-Joseph. Que par sa prière, nous accueillons davantage la parole de Dieu à travers ces 10 paroles, ces 10 commandements que nous essayons de recevoir à travers les enseignements depuis combien de temps? Depuis le début du temps de Caleb. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les 7e et 8e commandements. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire le 7e commandement, de quoi il est question? Le 7e commandement, c'est quoi? Nous devons tous connaître. Alors donc, le 7e commandement, c'est tu ne voleras pas, tu ne commettras pas de vol. Et puis le 8e, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Donc voici les 2 commandements que nous allons regarder ensemble. En guise de lecture, n'est-ce pas, de texte biblique pour commencer, je vous propose un texte de Saint Jean, l'épître de Saint Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 7 au verset 10. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vraie vie par lui. Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Parole du Seigneur. Alors bien, chers frères et sœurs, en commençant le partage à cette lecture, c'est juste pour nous dire, pour nous rappeler que tout péché est une offense à la vie relationnelle de l'homme. Tout péché est une offense à la vie relationnelle de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme comme un être de relation. Un être qui est en relation avec. Avec qui? L'homme est en relation avec Dieu. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance, et il communique avec nous, il est en dialogue avec nous.
l'homme est aussi en relation avec son semblable, il est aussi en relation avec lui-même, et il est aussi en relation avec tout le créé, la nature. Donc là où il y a un péché, il y a une offense, il y a quelque chose de grave ou de moins grave qui touche à une des dimensions de la vie relationnelle de l'homme. Quand le Seigneur donne les 10 paroles, parce que nous sommes pécheurs depuis l'origine, depuis le péché d'Adam et Ève, et quand le Seigneur donne les 10 paroles, c'est à la fois pour soigner cette vie relationnelle qui est en souffrance à cause du péché, qui est malade à cause du péché, donc soigner à travers sa parole qui guérit, sa parole qui recrée, sa parole qui renouvelle. Donc il donne les 10 paroles pour soigner cette vie relationnelle, pour que l'homme, en écoutant et en suivant ces 10 paroles, sa relation avec Dieu soit bonne. Que ce qu'il y a comme maladie, comme souffrance, comme blessure dans cette relation avec Dieu, soit guéri. Ce qu'il y a comme maladie dans sa relation avec l'homme soit guéri. Également avec lui-même, avec le reste du Christ. Donc, les 10 paroles, les 10 commandements sont donnés comme un remède pour soigner la vie relationnelle de l'homme. Et à partir de ce soin de la vie relationnelle, les 10 paroles sont données pour aider l'homme à s'élever au diapason du cœur de Dieu lui-même. C'est-à-dire se lever au niveau du cœur de Dieu pour mieux ressembler à Dieu. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et par le péché, nous avons perdu cette ressemblance. Dieu donne ces 10 paroles à son peuple pour qu'en observant ces 10 paroles, l'homme puisse se relever et s'élever pour retrouver cette ressemblance. Alors, prendre le temps de carême pour regarder ces 10 paroles, c'est vraiment choisir de se laisser guérir intérieurement, de laisser la grâce de Dieu guérir notre relation avec lui, avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes, avec toute la création, mais aussi choisir donc de prendre le chemin du relèvement en Dieu, de l'élévation en Dieu pour mieux ressembler, n'est-ce pas, à Dieu. Alors, c'est ce que vous avez fait comme choix. Et j'aimerais donc au début de cet enseignement que nous acclamons le Seigneur qui vous a donné de faire ce choix. Désolé, je vois beaucoup de... Surtout avec la chaleur, c'est pas aisé. Donc, vous avez compris à la limite où, je dirais, de façon ramassée, pourquoi le Seigneur a donné les 10 paroles. Soigner notre vie relationnelle pour le relever, pour la relever, et l'élever pour qu'elle ressemble à sa vie. Alors, regardons donc les 7e et 8e commandements pour voir comment, à travers ces 2 commandements, le Seigneur veut guérir l'humanité et le relever et l'élever. Alors selon les orientations qui ont été données pour préparer l'enseignement, ces orientations sont fondées essentiellement sur le catéchisme de l'Église catholique. Donc il s'agit pour nous qui sommes invités à partager la parole de Dieu avec vous, à la limite de cadrer, n'est-ce pas, ce que nous allons vous partager, l'orienter à partir du catéchisme de l'Église. Donc, je vais vous lire le numéro 2401
du catéchisme de l'Église catholique. Nous sommes dans la troisième partie du catéchisme. Et pour parler du 7e commandement, nous avons environ 18 pages. Donc je ne vais pas vous lire tout ça, mais je vais vous lire juste le premier numéro qui est en guise, je dirais, d'introduction et en même temps d'un grand résumé. Le 7e commandement défend de prendre ou de retenir le bien du prochain injustement et de faire du tort au prochain en ses biens de quelque manière que ce soit. Il prescrit la justice et la charité dans la gestion des biens terrestres et des fruits du travail des hommes. Il demande en vue du bien commun le respect de la destination universelle des biens et du droit de propriété privée. La vie chrétienne s'efforce d'ordonner à Dieu et à la charité fraternelle les biens de ceux. Alors vous pouvez, n'est-ce pas, lire, je dirais, toute cette troisième partie. Ce que je vais essayer de faire pour qu'on comprenne davantage ce 7e commandement, je commence par une question: qui a déjà volé? Qui a déjà volé? Ne vous en faites pas, on m'a dit que c'est filmé, mais en fait, je trouve que la caméra est fixée sur moi. Donc, on ne voit pas beaucoup. Alors, qui a déjà volé? Ah, vous avez tous déjà volé? Ah ouais. Donc, qui n'a jamais volé? Voilà, les enfants ont levé les doigts, ils n'ont jamais volé. Maintenant, suivez bien cette question, toujours dans la même dynamique. Qui vole? Qui a déjà volé? Là, on a levé les doigts. Ça veut dire que même s'il y a 10 ans, il y a 40 ans, 50 ans, j'ai conscience que j'ai déjà volé quelque part. Maintenant, je demande qui vole. Qui vole? Ah là, je vois aussi les enfants qui ont levé le doigt, tous les enfants, eux qui avaient dit qu'ils n'ont jamais volé. Et puis les adultes, il n'y a qu'une seule personne qui a levé le doigt, deux personnes qui ont levé le doigt pour dire qu'ils volent. Alors, nous sommes tous des voleurs. Donc ce que je vais essayer de vous présenter, c'est déjà que nous voyons ensemble que vous et moi, nous volons pratiquement tous les jours, alors que la Bible dit que nous volons. Et donc, nous sommes invités à nous convertir, et on va s'en rendre compte. Vous et moi, nous sommes voleurs. Dis à ton voisin, tu es voleur. Je vous ai dit de ne pas vous en faire. La caméra n'est pas assise sur vous. Alors, je vais vous présenter, parce que vous savez tous ce que c'est que le vol. Hein? Donc, permettez-moi, je ne vais pas faire de grands discours, des démonstrations pour vous dire c'est quoi le vol, en quoi voler c'est un péché, vous savez que c'est un péché. Même si je dois revenir après avec un exemple de Saint Augustin pour justement nous aider à prendre conscience des niveaux de vol. Mais il y a trois choses que vous et moi nous voulons, j'ai envie de lui dire, tous les jours. La première chose que nous voulons, c'est le temps. Vous et moi, et surtout nous, Africains, nous sommes des voleurs de temps. Le temps est un bien de Dieu.
qui est donné à l'homme pour se préparer à entrer dans l'éternité. C'est bien. Le temps est un bien de Dieu qui est donné à l'homme pour que l'homme se prépare à entrer dans l'éternité, c'est-à-dire en dehors du temps, dans l'éternité, dans ce qui est sans commencement, pour Dieu bien sûr, mais pour nous, pour ce qui va être en même temps, comment je dis, sans fin, et notre bonheur. Donc un bonheur sans fin. Donc le temps a été donné aux hommes pour qu'ils se préparent à entrer dans l'éternité. Se préparent à justement être comme Jésus, à ressembler à Jésus, à ressembler à Dieu, pour que l'image de Dieu soit gravée en eux. Donc, donné pour que l'homme se convertisse jour après jour. Maintenant, posons-nous la question, comment nous gérons notre temps? Comment nous gérons le temps de façon générale? Surtout, frères et sœurs, nous, Africains. Comment nous gérons ce temps, ce bien que Dieu nous a donné? Alors, voyons comment nous le volons d'abord. Voler, qu'est-ce que c'est? Les enfants, voler c'est quoi? Quand on dit voler, c'est quoi? Quand quelqu'un peut nous dire ce que c'est que le vol? Derrière là-bas, tu veux nous dire? Oui, ma soeur. Voler, selon moi, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. D'accord, donc prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Quoi d'autre? Qui pense à autre chose? Oui, ma soeur. Donc prendre quelque chose d'autrui sans son consentement. Qui pense à autre chose? Alors donc si nous prenons les... Vous êtes d'accord avec les définitions que nous serons données? Donc on va prendre ces définitions-là. La première, qu'est-ce qu'elle a dit? Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Bon, prendre quelque chose qui n'est pas à toi. Bon, on va ajouter sans son consentement, sans le consentement de la personne à qui ça appartiendra. Le temps qui est le bien de Dieu, qui nous est donné pour nous préparer à entrer dans l'éternité. Il doit être organisé, ordonné, de manière à ce que chaque instant, chaque moment de ce temps soit au service de Dieu, au service de sa volonté, au service de sa parole. Mais voici que nous volons ce temps et nous lui donnons un contenu qui n'a rien à voir avec le contenu que Dieu a voulu donner à ce temps. Il n'est pas à nous, il est à Dieu. Je vous donne un exemple. Le dimanche, il y a un temps pour venir à la messe, n'est-ce pas? Ce temps, je peux le voler. Ce temps est un bien de Dieu. Il me le donne pour ceci, mais je peux voler ce temps. Je connais Dieu. Je sais que j'ai à sanctifier le jour du Seigneur. J'ai à venir à la messe. Et je prends ce temps pour autre chose, pour autre service, sans être contraint, simplement parce que j'ai choisi, moi, de prendre ce temps. Ma sœur a la Bible qui est posée. C'est le bien de ma sœur. Si je viens, vous allez déjà progressivement, petitement comprendre les niveaux et les degrés du vol.
si je prends ce bien, il est à ma sœur, sans son consentement, je volais. Maintenant, il se trouve que ma sœur veut son bien, elle cherche sa Bible, elle ne retrouve pas sa Bible. Comment elle se sent? Elle se sent? Est-ce qu'elle se sent bien? Elle se sent mal. Mais en même temps qu'elle est en train de se sentir mal, elle se tourne et puis elle voit, j'ai sa Bible en main et je suis en train d'étudier la Bible, je suis en train de lire. Est-ce que ça pourrait atténuer sa peine? Comment? Je vous pose la question. Nous sommes là assis, je prends sa Bible, je suis juste derrière elle, je ne lui dis pas, je ne lui demande pas, et puis je suis assis derrière, je lis la Bible. Elle cherche sa Bible, tout de suite elle ne voit pas, et puis elle se retourne, elle voit que je tiens la Bible en train de lire. Quand elle cherchait, qu'elle ne voyait pas, ça lui faisait mal. Maintenant, elle se retourne, elle voit, j'ai la Bible en main, je suis en train de lire. Je demande, est-ce que ça peut diminuer sa peine, sa douleur? Oui, ça peut. Comme c'est vous qui tenez, ça dépend de qui. Ah, ça dépend de qui? Bon, vous voyez, donc, les degrés de vol ou la gravité, il y a d'autres circonstances, des conditions qui peuvent atténuer, aggraver le vol. Donc, ce temps que je vole à Dieu, que je prends à Dieu, ce vol peut être grave comme moins grave. Selon le contenu et selon la façon dont les choses se sont opérées, se sont faites. Nous avons l'assemblée de prière, c'est à quelle heure? À 15 heures. Nous nous sommes par exemple engagés dans ce groupe, comme membres de ce groupe, on est dans un ministère, on a une responsabilité, et puis je ne m'organise pas bien. Je ne prends pas les précautions qu'il faut, et le rendez-vous c'est à 15 heures. Moi je viens à 15h, à 15h30, à 15h05. J'ai volé le temps de Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai pris son bien. Parce que depuis, lui, quand il a donné rendez-vous à 15h, lui, il est fidèle, il est là. Il m'attend. Et moi, j'ai pris quelque chose de son bien. Alors, je voudrais, vous voyez, quand on dit tu ne voleras pas, je voudrais vous inviter, nous inviter, à ne pas regarder que le vol de choses matérielles, l'argent. Il y a des biens parfois encore plus grands que vous et moi nous volons. Voici un frère qui me donne rendez-vous à 16 heures. Je m'assois devant la télé, je regarde mon film jusqu'à 16h00 et c'est maintenant que je vais prendre mon moyen de déplacement, faire peut-être 15 minutes, 30 minutes de route et avec les embouteillages ça fait 45 minutes, j'arrive à 16h45. Vous voyez, je volais à ce frère son temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Je lui ai volé son temps. Je lui ai volé un grand bien. Et c'est dommage que nous, en fait, on est parvenu jusqu'à dire l'heure africaine. Et qu'on a même rendu normal le retard. Je parle de moi et de vous. Hein. Donc nous avons à demander à Dieu la grâce de nous convertir dans notre rapport à lui et aux autres par rapport au temps.
nous volons le temps qui nous est nous-mêmes donné. J'ai fini mon travail, je vais avoir 8 heures peut-être de sommeil. Il faut bien le reposer et puis être en forme le lendemain. Mais voici que je reste sur TikTok, sur Facebook, sur quoi? WhatsApp, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je suis là jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis je me couche pour dormir et à 7 heures je dois être au travail. Vous voyez, le temps qui m'est donné pour mon repos, je l'ai volé. Il n'est pas à moi. Dieu m'a confié ce temps pour mon bien. Mais moi, je l'ai pris pour mon mal sans m'en rendre compte. Et peut-être je m'en rends compte même. Je me lève le lendemain, je ne suis pas très en forme, je ne suis pas très efficace, je suis comme un zombie au service. Je me mets à bailler seulement. Vous voyez, je ne suis pas rentable. Et finalement, ça joue sur peut-être tout le service, sur l'entreprise. Vous comprenez? Alors, et je vais même me dire, oh, mais en fait, la nuit, je n'ai pas pu bien dormir. Je ne me suis même pas reposé. Et peut-être que ça ne me viendra même pas à la conscience que je dois aller me confesser. Donc, le vol du temps. Qui a déjà et qui vole, qui a déjà et qui concrètement continue de voler le temps? Levez le doigt, je veux voir comme moi. Non, ceux qui ne volent pas, il ne faut pas lever le doigt. Voilà. Donc, on va demander au Seigneur la grâce de ne plus voler le temps, de nous convertir, de faire des efforts. Deuxième chose que nous voulons, c'est la gloire et l'honneur de Dieu. La gloire et l'honneur de Dieu. Dieu nous a donné des grâces, des talents, des biens pour manifester sa gloire, pour le faire connaître. N'est-ce pas? Est-ce que nous ne prenons pas ces biens pour nous-mêmes? Je vous prends un exemple très simple. Voici que j'ai le charisme de la guérison, par exemple. Ce charisme de la guérison m'a été donné pour actualiser la mission de Jésus. Vous savez, les 7 dons, et puis les charismes, les 7 dons, c'est donné pour actualiser la nature de Jésus, sa personne. Et les charismes pour actualiser sa mission, ses œuvres. Si bien que, en tout et pour tout, c'est le Christ qu'il faut voir, que nous devons voir. Et j'ai le don de la guérison, j'ai le charisme de la guérison, je l'exerce, et voici que, en l'exerçant, ou même après l'avoir exercé, ce que je recherche, c'est ma gloire personnelle. Je veux être apprécié. Je veux être reconnu. Et quelquefois, dans les milieux de prière charismatique, que ce soit les communautés nouvelles ou dans le renouveau charismatique, ceux qui ont ces charismes de puissance, parfois passent par ce chemin-là, excusez-moi, mais pour escroquer d'autres personnes, pour prendre le bien d'autres personnes. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement.
Donc vous voyez, avec ce charisme, nous pouvons voler de plusieurs façons. On peut voler l'honneur et la gloire de Dieu, c'est-à-dire, au lieu que j'exerce le ministère pour faire connaître le Christ, pour glorifier le Seigneur par le chemin de l'humilité, en fait, je l'exerce étant préoccupé par ma personne. C'est moi je voudrais présenter. Et il arrive souvent que dans les groupes de prière, les communautés nouvelles, des gens se frappent, s'insultent, se manquent de respect, simplement pour micro. Parce qu'en fait, on doit aller à l'évangélisation, nous on est chantres. Vous voyez, nous on est chantres. Et puis, les jeunes vont venir nombreux. Donc chacun veut présenter, montrer sa belle voix, son haut talent, d'après une police. Tu sais, moi je ne suis pas venu, je suis allé donner une formation à une chorale là. Et puis bon, il y avait un moment de réflexion comme ça, et elle qui a dit, tu sais, moi je ne suis pas venu à la chorale vraiment pour chanter. Si tu savais que tu as la belle voix et la Marie dedans, c'est ça que je suis venu. Donc vous comprenez? Donc il y a Marie dans la belle voix. Et vous avez la belle voix qui entonne dans l'église. Waouh, quelle est cette belle voix-là? Tout le monde veut la voir. Elle dit, voilà. Elle est pour le fils de nous. Donc, vous voyez? Et je vois souvent comment dans certains lieux, quand il y a des séminaires, quelquefois, bonjour, par exemple, un séminaire week-end. Le vendredi soir, il n'y a pas trop de monde, mais le samedi, par contre, les gens, voilà, c'est le week-end, donc beaucoup de monde. Parfois, les prédicateurs se battent pour avoir l'heure de 17h, l'heure de 16h. Parce que là, il y a beaucoup de monde. Je me souviens dans un pays où j'ai été invité pour une session. À un moment donné, il y avait tout le peuple de Dieu, les prêtres, les religieux, les laïcs. Et après, il y a un prêtre qui a eu une attitude que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, pardon. Et je vais parler avec un autre. Je dis, je n'ai pas compris l'attitude de ce prêtre. Donc, il me dit, écoute, tu sais là où tu es, là où tu te m'installes, là où je suis assis pour prêcher. Il me dit, nous tous là, on aimerait être là. Donc, en fait, il me dit, directement, c'est aussi notre place. Donc, chacun de nous aimerait être à ta place. Vous comprenez? Chacun de nous aimerait être à ta place. Parce que regarde ceux qui sont là, qui suivent la session. Il y a de grands riches, il y a des gens bien connus, voilà quoi. Et quand il y a la pause, on ne fait que parler des enseignements. Vous comprenez? On vole ce qui doit revenir à Dieu. Et on le fait au quotidien. Si par exemple, je vous prends le texte de Saint-Augustin, je le cite, mais je ne dis pas que c'est Saint-Augustin, et vous ne savez pas que c'est Saint-Augustin. J'ai volé. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon travail. Et quelquefois, j'écoute beaucoup de conférenciers qui sont des voleurs. À la fin, on pense que c'est leur travail. Alors que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de citer, mais qui n'a pas le courage de dire, simplement parce qu'il faut que ce soit lui qui soit mis en avant. Une fois, j'arrive dans une famille, il y a une petite fille,
que j'ai provoqué, je l'appelle la cuisinière, elle aime bien la cuisine. Donc sa maman a fait le repas et puis elle est sortie. Donc quand j'arrive, la maman disait, si Clément arrive, il faut le servir à manger. Donc quand je suis arrivé, on m'a servi à manger. J'ai dit à la petite, la cuisinière, c'est toi qui as préparé ça? C'était bien. Elle dit, mais qu'est-ce que tu crois? C'est moi. Elle dit, mais c'est moi. J'ai dit, oh oui, mais c'est très bon. Elle dit, ouais, c'est quand même moi. Alors, donc, entre-temps, sa maman appelle au téléphone pour savoir si Clément est arrivé. Elle n'était pas loin, elle va venir. Donc, quand elle décroche le téléphone, elle dit, oui, tonton Clément est là. J'ai dit, ah, c'est ta maman. J'ai dit, je veux dire à maman que tu as fait une belle cuisine. Elle dit, surtout pas ça. Surtout pas dire à sa maman qu'elle a fait une bonne cuisine. Non. Elle dit, sa maman veut que elle ne parle pas de ses parents, quoi. Après, quand je m'en suis rendu compte, je dis, mais regarde la petite là. Vous voyez, c'est gloire qui revient à sa maman. C'est honneur qui revient à sa maman. Elle a le désir d'être une bonne cuisinière, c'est très bien. Mais regarde là où elle est déjà. Regardons notre vie. Est-ce que nous ne voulons pas cette gloire qui revient à Dieu, cet honneur qui revient à Dieu et aux autres? Et on se fait souvent passer pour ce qu'on n'est pas. On usurpe des titres. Donc, quand on dit voler, il ne faut plus voir que l'argent, non. On est tous des voleurs au quotidien. Quelquefois, on est tellement fiers de nous parce qu'on a fait tel bien. C'est ça, non? On ne se rend pas compte que c'est la grâce en nous, à travers nous. Aujourd'hui, on a réussi à faire le rosé, par exemple. Oh, moi là, j'ai fait le rosé, tu sais. Vous comprenez? C'est la grâce. Est-ce que je peux dire merci, Seigneur, pour ce que tu me permets de pouvoir faire le rosé? Merci à ce groupe qui me permet, qui m'a appris à faire le rosaire. On met parfois notre fierté, on a pu faire l'oraison, on a pu méditer la parole de Dieu. Oh là, gloire à toi Seigneur. Moi, vous voyez la prière c'est le publicain et le pharisien. Voilà. Bon, le pharisien, il dit merci, il dit quand même merci. Regardez, je ne suis pas comme. Moi, je vous assure que sa prière se répète si vous venez dire, Seigneur, merci. J'arrive à jeûner, c'est grâce à toi. Merci. C'est ta grâce qui me permet de jeûner, de prier, de faire le monde. Gloire à toi. Puis ça s'arrête là. Qui est voleur de l'honneur, de la gloire de Dieu? L'honneur, voleur de l'honneur et de la gloire des autres aussi. Alors, je vais terminer avec le troisième bien que vous et moi nous volons. Vous voyez que nous avons un converti, non? Il y a beaucoup de biens comme ça que j'ai listés, que nous volons au quotidien. Mais comme je dois parler des deux commandements, je m'arrête aux trois. Donc, le troisième bien que nous volons, et ça va nous permettre d'introduire le 8e commandement. Alors, c'est un bien qui est tout simple, n'est-ce pas? Qui est là dans notre vie, mais nous sommes aveugles. Voici que ma sœur, elle est en bonne santé. Je vais commencer par exemple, vous allez comprendre. Elle est en bonne santé. Et puis, elle regarde, bon, je ne sais pas, quel bien par exemple, bon, elle voit que vous avez une voiture. Vous avez une voiture. Vous avez
grande maison. Vous avez une grande maison. Il y a quoi que vous matériellement vous désirez? Il y a quoi? Un exemple, je prends un exemple. Supposons, d'accord? La sœur, donc c'est une supposition, elle a sa voiture qui est là. Elle a une bonne santé, elle a la voiture, elle a la maison. Et puis, il y a un autre bien qu'elle veut, mais qu'elle n'a pas encore. Vous comprenez? Et parce qu'elle n'a pas encore ce bien qu'elle veut, peut-être qu'elle voudrait se marier, peut-être qu'elle voudrait faire un voyage, elle voudrait être à l'étranger, je ne sais quoi. Et puis, elle est malheureuse parce qu'elle n'a pas ce qu'elle désire, ce qu'elle veut. Je ne sais pas si vous comprenez. À qui est-ce que ça arrive? Pour que je puisse vous montrer en quoi c'est un vol. Du coup, la conséquence d'un vol. À qui ça arrive? On a des biens, parfois de grands biens, intérieurs comme extérieurs, mais on ne les voit pas. On est aveugle. Et on est malheureux pour ceci ou cela qu'on n'a pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'on vole là? C'est le vol de quoi? C'est un vol et c'est grave. Et vous allez savoir, c'est tellement grave parce qu'on va voler là où même on ne doit pas voler. C'est un vol, et ça c'est pas un bien qu'on vole. Si c'est pas un bien, on ne peut pas appeler ça un bien, n'est-ce pas? Mais on va voler jusque chez le diable. C'est-à-dire qu'on va prendre ce qui appartient au diable. On lui vole ça. Il y en a, ça va les faire mal. Vous voyez, le diable, Thérèse d'Avila l'appelle le privé d'amour. Il ne connaît pas l'amour. Et il est complètement aveugle à cause de son orgueil. Nous allons voler son aveuglement. C'est pourquoi le diable, il ne peut pas dire merci. Nous sommes aveuglés. On ne voit pas les biens de Dieu, les biens que nous avons. On est conduit par la convoitise, l'envie, la mondanité. Et puis on est malheureux, on est triste. On est dans la plainte et les murmures. Cet état-là, c'est la conséquence de ce que nous avons volé au diable. Donc, voyez-vous, nous volons à Dieu, nous volons aux hommes, à nous-mêmes, et grave, nous avons jusqu'à voler au diable. Ça, c'est réservé au diable, parce qu'il a dit non à Dieu, non à l'amour. Et ça, c'est lui, j'ai envie de dire, en grille, permettez-moi le mot, ce qu'il considère comme c'est bien à lui. Et nous, on va prendre ça. Et on vit avec cette logique du diable. Donc, vous voyez, je répète, le vol, c'est pas seulement argent, or, ou viande dans la sauce. Alors, le 8e commandement. Le 8e commandement, je vais vous dire je vais vous donner quelques exemples et ça va nous aider. Le 8e commandement dit, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, contre le faux témoignage. Je vous donne des exemples. Des situations, et je ne vais pas aller chercher loin, je vais vous prendre des situations qui sont là dans nos milieux de prière. Faux témoignage. Je voudrais que tu dises
Dis à ton voisin, tu ne rendras pas de faux témoignages. Voyez, le témoignage est en rapport avec la vérité. N'est-ce pas? Quand tu dis, je vais rendre témoignage, je suis témoin d'eux, tu veux dire, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché. Comme dit Saint Jean, ce que nous avons vu, nos oreilles ont entendu, nos mains ont touché du verbe de lui, c'est ce que nous enseignons. Le faux témoignage. Le dimanche dernier, à l'homélie du prêtre, c'était la parabole de la Samaritaine, disons l'histoire de la Samaritaine avec Jésus, pas la parabole, l'histoire de la Samaritaine. Et j'ai été très touché par une observation du prêtre. Et hier, on avait la messe avec un autre prêtre qui est revenu là-dessus, curieusement. Donc, à l'homélie, le prêtre nous disait, il a été touché par le fait que, quand les disciples de Jésus sont revenus, vous connaissez le texte, non? Ils sont venus, ils ont retrouvé Jésus et la Samaritaine, les deux seuls. Et puis au fond d'eux, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il est avec une femme. Comment? C'est l'eau que Jésus voulait, il est parti s'asseoir au fond. Oui, lui, il voulait de l'eau, mais on est venu voir Jésus et la femme ensemble. Donc, vous voyez les préjugés des disciples et des apôtres. Alors, je vais vous donner des petits exemples dans ce sens-là. Et dans les milieux de prière charismatique, faites très très attention parce qu'il y a de faux témoignages. Vous détruisez, excusez-moi, parfois la vie des autres. Et quelquefois, je dis aux bergers ou aux prêtres qui exercent le ministère, attention. S'il n'y a pas une bonne formation en théologie spirituelle, en démonologie, faites attention. Vous allez détruire la vie des personnes, la vie de famille, la vie de couple, quelquefois par vos soi-disant visions, vos soi-disant paroles de connaissance. Il y a beaucoup de faux témoignages dans ces choses-là. Pourquoi? Pas que souvent les gens ont l'envie de rendre de faux témoignages, mais quelquefois parce qu'ils n'ont pas la formation et les outils pour discerner certains signes. Et donc, ils confondent des choses. Je vous prends alors les cas. Récemment, j'avais une session à donner quelque part. Et quand je finis, il y a un prêtre qui était là qui me dit, mon frère, je veux vous parler. Et quand on s'assoit, le pauvre prêtre, c'est pénible, je le vois qui pleure. Et il me dit, je suis fatigué, mon frère. Voici que je suis accusé d'être membre du vaudou. Vous voyez, le vaudou. Je suis qui pratique le vaudou. Je suis accusé d'être membre. Je suis adepte, voilà, tout. Et que grave, je suis accusé d'être à la base de l'accident d'un de mes confrères. Je dis comment ça? Il me dit, le groupe de prière charismatique de notre paroisse m'a invité pour une conférence de Noël. Et je suis allé donner la conférence. Après, ils ont fait la prière. Et c'est longtemps après, il va apprendre qu'il y a une personne qui dit que pendant que lui priait, elle avait une vision d'un gros serpent qui était autour du prêtre. Donc elle a partagé à quelques-uns. Et que quand elle a vu la vision du serpent, elle s'est sentie mal. Et puis, c'est comme si le serpent était le protecteur du prêtre. Mais là, le prêtre n'était pas au courant. Une deuxième situation, un autre qui dit qu'il a vu en rêve, justement ce même prêtre,
qui est dans un milieu où il y a beaucoup de serpents et qui cherche à boire du sang. Vous savez, c'est parti comme ça. Et on est arrivé à la conclusion que le prêtre pratique le vaudou, il est allé du vaudou. Et quand il y a eu l'accident de son confrère, on a dit que c'est lui qui a livré son confrère. De bouche à oreille, ça brille. Et c'est comme ça, on est venu lui en parler en live, dans le sens de lui dire, convertissez pour mon père. Vous dites que vous êtes près de Jésus-Christ, mais vous faites de la sorcellerie. Et il y a un autre de ses confrères qui, entre lui, fait charismatique, un autre prêtre, qui aurait confirmé les dires des gens, parce qu'il y a une femme qui allait prier là-bas, et quand il a imposé les mains à la femme, c'est le nom du prêtre là que la femme ne faisait que dire dans ses transes. Et que durant ce temps, la femme la disait, le père X est vaudou, le père X est... Donc, vous voyez, comme il y a un prêtre qui a confirmé, écoutez-moi très bien. Je sais que moi j'ai des difficultés dans ce milieu-là. Parce qu'il y a des sottises dans lesquelles non, je ne suis pas. Donc, le prêtre me dit, mon frère de gars, si seulement il savait l'histoire de ma vocation. Mes grands-parents, c'est vrai, étaient dans les fétiches tout et tout. Et très petit, moi j'ai reçu la peine, j'étais encore tout petit. Et encore de ça, j'ai été banni de ma famille, de mon village. J'ai été chassé. Mais je suis allé. J'ai continué, j'ai souffert. Ce sont des religieuses qui m'ont recueilli, qui m'ont mis dans une famille, qui ont payé mes études. Et quand je suis devenu prêtre, avec la prière, le témoignage, ma mère s'est convertie, mon père s'est converti, mes frères sont en train de se convertir. Quand on vient me dire, à moi qui ne vis, qui n'a vécu que pour Jésus, qui n'a jamais pratiqué ces choses-là, que je suis adepte du fou et que je suis l'auteur de l'accident de mon confrère. Est-ce que vous n'avez jamais entendu ces choses-là? Ici, je suis... j'écoute pratiquement ces genres de situations. Ça brise des familles, ça brise des couples, ça brise des groupes. Et on dit on a reçu une vision. Le prêtre, il est en larmes, il dit mon frère, je ne comprends pas. Alors, je lui pose simplement une question. Est-ce que dans votre grande famille et ce que vos parents adoraient dans le temps, est-ce qu'il n'y a pas le symbole ou l'image de la divinité qu'ils adoraient, est-ce qu'il n'y a pas un serpent? Il me dit oui. Il dit le python. Il dit par exemple le python c'est notre totem. Mais moi j'en mange parce que je suis converti. J'ai dit voilà. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que vous avez été pris par le Christ et vous avez dit oui, vous avez donné toute votre vie à Jésus. Et à cause de vous aujourd'hui, la famille est en train de se tourner vers le Christ. Pensez-vous, mon Père, que ces démons-là vont vous dire on est d'accord? Pensez-vous qu'ils vont vous féliciter? Non, ils ne vont pas vous féliciter, mon Père. Donc, ce serpent-là, il vous oppresse, il vous fatigue. Regardez bien dans votre vie, vous allez voir des signes de ces serpents qui vous fatiguent. Donc certainement la femme qui a eu la vision, elle a eu une vraie vision. Mais elle a manqué d'outils de discernement. Elle a tiré une conclusion qui n'est pas la vraie. Et vous avez beaucoup de ces choses-là. Faites attention. Si jamais vous avez récemment un couple dont le monsieur a fait un accident et le pied
bon, disons, il a une fracture, malgré les soins, ça ne va pas. Et le monsieur, dans son rêve, il dit qu'il voit une autre personne qui vient lui dire, donne-moi ton pied. Et sa femme connaît ce dernier. Donc il en parle à sa femme, qui appelle ce dernier pour lui dire. Ce dernier, il comprend rien. Et donc lui vient m'en parler pour comprendre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il dit? Que dans son rêve, quand il sent que le pied commence, la douleur commence à s'apaiser, moi dans le rêve, je vais lui dire, donne-moi ton pied. Et quand il se lève, le pied là, ça va bien. J'ai dit, tu sais, il faut déjà dire merci au couple parce qu'au moins ils ont eu une bonne idée du tapis. Certains auraient tout de suite dit, ce monsieur-là, c'est lui qui est à la base de l'accident et c'est lui qui est en train de faire de la sorcellerie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça fait plus de 25 ans que je prêche, je fais des prières de guérison, de délivrance. Mais je vous dis, faites attention. Nous mentons sur les gens. Nous disons des sottises. Et cela parfois au nom de notre soi-disant charisme de vision. Donc, je dis, mais en réalité, est-ce que toi tu as besoin du pied du gars? Toi tu n'as pas besoin. Il dit non, c'est ça que je ne comprends pas. Comment c'est moi, on voit? Alors, je lui fais une écoute de sa vie actuelle. Et je me rends compte qu'en fait, le monsieur, il est très oppressé par le diable. Et donc, ce qu'il est en train de vivre, il y a de la persécution, non seulement au niveau spirituel, mais au niveau humain, même au niveau de sa famille. Maintenant, ce que le diable cherche à faire, c'est de créer un rejet de ses amis, de ceux qui sont là en l'accusant. Le diable, il est l'accusateur par excellence. Vous comprenez? Alors, je lui dis, prie beaucoup, je vais te porter en prière, mais sois calme. Qu'est-ce que tu as dit à la femme de ce monsieur? Il dit, je lui ai dit, la prochaine fois que la personne va venir demander le pied, la fois dit, tu ne donnes pas. Je lui ai dit, ah, tu as dit que je ne peux pas donner. Parce que laissez-moi vous dire, le diable, il peut prendre le visage de quelqu'un qui n'est même pas en état de péché grave. Il paraît que pendant une messe un jour, Saint Pascal, c'est un saint, un grand saint, aurait vu, pendant la messe, il aurait vu, et pendant la consécration en plus, pendant que le Saint-Sacrement est levé, l'élévation, le Christ, entre griffes, lui aurait apparu, lui serait, apparu. Et puis, Pascal, qui est un homme de Dieu averti, il se dit, mais c'est pas possible que Jésus soit là, dans le sacrement, dans l'hostie consacrée, donc il soit là dans son corps, réellement là. Et en même temps, il me montre son visage à côté. Ce n'est pas possible. Donc, il regarde la vision et il dit à cette vision qu'il voit là, si tu es vraiment Jésus là, il faut faire le signe de croix. Et paf, la vision a disparu. Il a compris que c'était le diable. Savez-vous que dans l'histoire de l'Église, il y a eu plus de 50 fausses apparitions de la Sainte Vierge? Des gens qui étaient convaincus qu'ils voyaient Marie. Ce n'est pas des gens qui rêvaient. Mais le diable a pris les apparences du visage de Marie. S'il est capable de prendre l'image de Jésus, l'image de Marie, ce n'est pas l'image de nos prêtres qu'il ne peut pas prendre. Ce n'est pas l'image du pape. Ce n'est pas l'image de tel berger. L'image de cette maman, de ce frère qui ne peut pas prendre. Et dès que vous avez ce genre de vision, vous tirez tout de suite une conclusion. Ça veut dire que le frère, la sœur est dans des choses. Et vous salissez la réputation de ce prêtre, de ce frère, de cette personne. Combien de prêtres, de religieux, de bergers, de frères et sœurs n'ont pas été accusés des francs-maçons alors qu'ils n'en est rien. Des pères
familles qui se sont vus rejetés par leurs enfants parce que les enfants sont allés à une prière et on leur a dit votre père est sorcier. Votre mère est sorcière. Et quelquefois, quand vous regardez dans le fond, ni le père ni la mère n'est sorcier. Donc il faut faire attention. Je répète, s'il n'y a pas une bonne formation théologique spirituelle, et puis en démonologie pour comprendre comment les démons opèrent, et quelles sont les attitudes à avoir, ce n'est pas la peine ces choses-là. Même si vous avez des visions sur des personnes, interdisez-vous. Contentez-vous de prier. De porter, c'est vrai, je comprends parce que je vois. Mais je porte aux prières. Je te refuse cette situation. Évitez d'aller en parler. Un dernier exemple sur ces situations, ici chez nous, ici à Ouaga, dans une des paroisses, un religieux a failli être suspendu. Simplement, vous savez pourquoi souvent les prêtres, les religieux se méfient des groupes charismatiques? Parce que souvent, c'est quand on y trouve, ils n'ont rien contre la prière. Mais souvent, ce qu'on nous trouve, pardonnez-moi, mais ça n'a rien à voir avec l'œuvre de l'Esprit Saint. Ce pauvre religieux, parce que, bon, excusez, il est tombé amoureux d'une jeune fille. La fille aussi est tombée amoureuse. Donc la flamme et le coton se sont approchés. Bim. Après, il a dit, lui, il est religieux, vraiment, il regrette ce qu'il a fait, il veut qu'ils arrêtent. Elle dit, pas question. Fallait y réfléchir avant. Parce que là maintenant, moi, c'est pas jeune. Le religieux a quand même coupé. Donc ça a créé une grande blessure, une grande souffrance. Cette blessure intérieure, qu'elle a portée, qu'elle porte, elle va avec, pendant, disons, elle va avec dans un lieu de prière. Et pendant la prière, des questions de guérison intérieure, et paf, la douleur s'ouvre, elle se met à pleurer, elle tombe, elle est en transe dans tous les sens. Elle roule là, elle roule là. Celui qui va prier pour elle, lui pose la main. Parfois les gens ne sont pas gênés. Je répète, ils n'ont pas de formation. Non, je suis clair, hein? Le charisme est une chose, la formation une autre, l'expérience une autre. Quand la formation et l'expérience sont là, la sagesse gouverne la façon de faire. On ne fait pas les choses parce que simplement on les a ressenties. Et la femme, la jeune fille qui est là en train de crier, elle dit le nom du religieux en criant. Et puis elle est en transe, tout ça. Conclusion tirée, elle est possédée par l'esprit de ce religieux. Vous comprenez? On dit que c'est une possession. Vous voyez, un peu comme dans les églises évangéliques, souvent on veut chasser l'esprit de Marie. Voilà, il y a des églises évangéliques, ils veulent délivrer les gens de l'esprit de Marie. La Vierge Marie, voilà, c'est un démon, donc on va délivrer les gens de l'esprit de Marie. Vous avez jamais entendu ça? Ah, donc c'est encore jeune. Alors, donc on dit que le religieux a possédé la fille. Je vous dis, l'affaire est partie jusque chez les supérieurs du frère. Comment? On a dit qu'il a possédé l'esprit de la fille. La fille a crié tout le temps le nom du religieux et la personne qui allait prier dit que c'est une possession et que ça vient de ce religieux-là. Et quand on pensait que c'est une possession diabolique, mais qui est passée par ce religieux, on a posé des questions. Vous voyez, souvent les gens ils disent, parle au démon là.
Voilà. Qui es-tu? Donc elle répond, je suis le frère Intel. Tu cherches pas là? Le frère va parler. Ah, le frère il a parlé, en tout cas il a parlé. À la fin, écoutez-moi bien. Le frère était obligé de confesser ce qui s'est passé avec la fille à son supérieur. Maintenant, moi je fais de la psychospiritualité. On m'a demandé de faire l'accompagnement de la fille pour savoir si elle est vraiment possédée ou si c'est une souffrance psychologique. C'est comme ça, dans le cheminement, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne s'agissait de rien d'autre, sinon de la blessure de la rupture. La blessure de séparation, et telle que ça a été fait, elle a été profondément blessée. Et quelquefois, elle est chez elle, elle pleure tout seul, elle crie tout seul, parce qu'elle n'arrive pas à supporter. Un cheminement régulier de moins d'une semaine, la fille est tombée en transe. Ça n'avait rien à voir avec un démon. Donc vous comprenez? Faites attention, soyez prudents. Il faut mettre l'amour au devant de tout. La charité au devant de tout. La Bible dit dans l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères a été rejeté. Le Christ n'accuse personne. Vous avez déjà vu le Christ dans son ministère accuser quelqu'un? Ou les apôtres dans le ministère accuser quelqu'un? Ça n'existe pas dans la Bible. Jamais. Mais pourquoi c'est nous, les grands visionnaires, les grands prophètes? C'est nous, on sait que le mari de telle femme-là, elle est comme si. Le papa de tel, il est comme si. On passe le temps à accuser. Ça va pas. C'est quoi cette prière-là? Non, il faut arrêter. Et je termine avec maintenant, vous voyez, une pauvreté que nous avons dans nos pays là. La facilité avec laquelle nous jugeons les autres. La facilité avec laquelle nous jugeons les autres. On prend nos impressions pour de la réalité, pour de la vérité. Je vous donne deux témoignages, ou trois. Le premier, un prêtre à Bobo, il est à Bobo, sa famille est à Bobo, et lui, il est à mission à Rome. C'est une famille assez, je veux dire, simple. Son papa est décédé, mais du vivant du papa, quand les congés arrivent, et surtout quand on prend vers Noël, le papa il demande à sa femme, à ses enfants de se mettre vraiment à l'aise, ils vont sortir. Donc au moins une fois la semaine, ils sortent ensemble. Ils vont se mettre sous les manguiers ou quelque part. Vous voyez les filles, ces filles portent des petites culottes comme ça. Classe quoi? Elles n'ont pas. C'est leur papa même qui dit de se mettre à l'aise. Elles sont stylées. Sa propre femme s'habille en train d'une fille. Et puis il les prend dans la voiture, ils sont avec ces garçons, ils sont en train de jouer, la maman et les filles sont en train de jouer, après ils font un repas, ils mangent. Vous voyez, c'était pour lui une façon d'être avec sa famille. Donc le papa est ici. Et l'aîné, c'est lui le prêtre qui est à Rome. Quand il rentre, après quelques années, pour ses congés, ses frères qui sont maintenant grands, ses soeurs, y compris la maman lui dit, c'est toi l'aîné. La tradition reste la tradition. Ce que papa faisait, tu vas faire ça. Il dit, ah, moi je suis prêtre. Ah, non, non, la tradition, c'est la tradition. Tu vas nous faire sortir, on va aller s'amuser, on va danser, on va boire, on va manger. Certaines de ses soeurs sont mariées. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de souci. Il les a mis sous les mains. Ses petites sœurs, même mariées, ont porté des petites robes comme ça. Ils sont venus avec leurs enfants, tout ça. Ils ont fini. Ils ne sont même pas arrivés à la paroisse. Lui n'est pas arrivé à la paroisse, donc les autres.
il reçoit un coup de vie. Que, ah, padre, vraiment, l'Europe l'a gardé. Que tu es arrivé. Regarde comment tu vis. Si, et puis en plus, ce qui fait mal aux gens, je veux dire, il n'est pas pour arriver à la maison, hein. C'est ça aussi. Et ici, c'est tellement répandu. Tellement répandu. Nous disons des choses que les gens, en fait, des gens qu'on ne connaît même pas. Et on est convaincus. C'est ça qui est étonnant. En fait, on parle avec conviction. Le deuxième témoignage que je vous donne. Et là, ça s'est passé chez nous ici, dans notre diocèse. Un jeune, vous avez peut-être certains dû entendre, un jeune qui est ordonné, nouvellement ordonné. Son oncle est très content de son neveu, son fils devenu prêtre. Il envoie la sœur de ce jeune prêtre, lui sa fille, donc sa cousine. Il faut l'amener aller prendre une nouvelle moto. La cousine arrive, elle prend le jeune prêtre sur elle, sa moto, pour aller chercher la moto du palais. Au retour, un de ses confrères, vous dit que ce n'est pas juste nous qui... Un de ses confrères le voit avec la jeune fille. Il le salue et il lui dit, déjà... Lui il dit oui. En fait, déjà, lui, il a passé à la moto. Lui, il a pensé à la moto. Déjà, il dit oui. Ah, vraiment, c'est une grâce du Seigneur, un cadeau de mon oncle. Il dit ah oui, de ton oncle en plus. En fait, c'est comme lui, et l'autre, il a posé des questions. Il est parti, il a commencé à raconter à certains des confrères que c'est vraiment dommage. Tu viens d'être ordonné et tu es déjà avec une femme. Et c'est arrivé jusque chez son supérieur. C'est le supérieur qui l'appelle pour comprendre. Heureusement que le supérieur connaît son oncle, il connaît sa cousine. C'est comme ça l'affaire là. Et puis on a appelé l'autre pour lui dire non. Pourquoi on juge de façon hâtive comme ça? J'ai pris le cas de prêtre. Parce que souvent notre bouche c'est surpris. Mais entre nous au quotidien, dans nos lieux de service, regardez nos faux témoignages sur nos collègues, nos faux témoignages sur nos patrons, nos faux témoignages sur nos mamans, sur nos sœurs. Parce que vous voyez, la maman, elle est habillée d'une certaine façon, on lui colle une étiquette, et puis voilà, c'est parti. J'espère que vous m'avez compris. J'avais préparé de très beaux textes de Pape Paul VI, des pères de l'Église, mais en route, je me suis dit, en fait, si je lis ces textes qui sont très beaux, qui sont de grande spiritualité, il va falloir encore que je vous aide à faire l'actualisation, à descendre. Donc j'ai préféré commencer par le bas. Et puis tout à l'heure, par la voie de la prière, on va essayer de monter. Mais voyez, vous frères et sœurs, vous et moi, nous sommes voleurs, ça vous avez compris, non? Nous demandons aussi de faux témoignages. Et au quotidien, si le Seigneur nous a donné les 10 paroles, notamment ces 2 commandements, c'est justement pour soigner cette humanité blessée en nous qui s'exprime par le vol, qui s'exprime par ces faux témoignages, par ces mensonges,
Une fois, une maman vient chez moi et elle me dit, ah, mon fils, j'ai appris des choses là, il faut que je te dise. Je dis d'accord maman, je t'écoute. Elle dit, en fait, comme souvent il y a des jeunes filles qui viennent chez toi là, les gens du quartier là disent que tu vois, tu couches avec toutes ces filles là, les choses se racontent comme ça. Et moi je viens te dire en tant que maman de faire attention. Il ne faut plus que les filles là viennent chez toi. Parce que les gens les disent des choses, on ne sait pas c'est vrai, c'est pas vrai. Alors j'ai rigolé. Elle dit pourquoi tu ris? Ça ne fait pas rire. J'ai dit oui maman, moi aussi j'ai appris. Et ce que j'ai appris qui est vraiment marrant et qui me fait rire, c'est que récemment j'ai appris que vous êtes maniaque. Ça veut dire que vous là, je sors avec vous. Vous êtes. Voilà. Vous avez compris, non? Oui. La maman a su sauter. Quoi? Il paraît que je vous gère. Et vous me gérez. Après, elle ne m'a comme ça. Elle était scandalisée. Elle dit comment? Moi, viens comme ça. J'ai dit pourquoi tu es scandalisée? Vous voyez, c'est pourquoi souvent, si vous allez écouter tout ça, est-ce que vous allez vivre? Si vous allez écouter ce que les gens racontent sur vous, racontent sur les autres, vous n'allez plus vivre. Vous n'allez pas vivre la charité. Vous n'allez pas vivre la parole de Dieu. Alors nous allons demander la grâce à Dieu. Vraiment, de la vérité et de l'amour du péché. L'amour du péché. Et faire attention, n'est-ce pas, à notre façon d'être et de vivre et de parler. Il y a dans la règle de Saint-Benoît ce chemin, on va dire les bénédictins, ce chemin pour apprendre le silence. On nous dit par exemple, ne parler quand c'est nécessaire. Apprendre à ne parler quand c'est nécessaire. Et quand ce n'est pas nécessaire, l'apôtre Paul dit, quand vous parlez, que ce soit pour édifier, pour construire. Nous allons demander cette grâce, ce silence intérieur. Pour que nos propos ne soient plus des propos qui détruisent, qui brisent les autres, mais qu'on apprenne, voyez, à valoriser. Moi, je suis toujours, là, il y a quelques jours, j'avais une session à mon cabinet avec des journalistes. Là. Donc, je leur disais, moi, je ne comprends pas pourquoi et comment dans notre pays, les gens ne savent pas valoriser ce que les autres font de bien. Vous n'avez pas les magasins? Non. On ne valorise pas ce que les autres font de bien. On ne les soutient pas. On ne les aide pas. Vous voyez quelqu'un qui a un bon projet, qui a initié quelque chose de bien, qui va servir au bien de toute la nation. Mais non. On est là, on va juger, on va critiquer. Ce n'est pas valorisé, mais on sait mentir. Et on sait appuyer la tête des gens pour qu'ils se noient et qu'ils meurent. C'est quoi ça? Jusque dans l'église. C'est pas bon. Et c'est nous, on dit qu'on va évangéliser. On évangélise qui? On finit de briser la vie des gens et puis on va évangéliser qui? Convertissons-nous. Demandons la grâce à Dieu vraiment d'aimer le prochain, de savoir le valoriser, de savoir l'aider à progresser. Aider l'autre à reconnaître qu'il est humain, qu'il a des talents, qu'il a des dons, qu'il peut progresser, qu'il peut grandir et l'aider à grandir effectivement. C'est ça l'autorité chrétienne. L'autorité, j'ai envie de dire, autorité veut dire ce qui ajoute de la valeur, ce qui apporte
du prix. Nous avons chanté tout à l'heure autorité, autorité, autorité de Jésus. C'est parce que Jésus, il accorde la vie surabondante. On parle de son autorité. Il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on laisse surabondante. Et pour cela, il détruit ce qui est l'œuvre du mal et nous communique sa grâce. Alors nous, chrétiens, essayons d'apprendre à imiter notre Seigneur. Je vais vous inviter à prendre juste un petit moment de silence. Et puis chacun va regarder au fond de son cœur deux choses. La première chose, essayez de se souvenir. Des attitudes ou paroles d'une personne ou de plusieurs personnes qui vous ont blessé ou détruit ou empêché de progresser parce qu'on a dit des choses sur vous qui n'étaient pas vraies ou qui n'étaient pas nécessaires. Regardez dans votre vie, vous allez voir cela. Comment le mensonge de certains ou les paroles inutiles d'autres ont brisé votre paix, ont sali votre réputation et peut-être même vous ont arraché le goût d'un engagement, de choses que vous étiez déterminé à faire. Mais bon voilà, aucun soutien, mais plutôt des accusations, des jugements, finalement vous êtes découragé. C'est la première chose à regarder. Et puis ensuite regardez aussi nos propres attitudes, nos propres paroles qui ont pu être des faux témoignages et réduire la progression de certaines personnes, salir, laisser la dignité de certaines personnes. Alors nous allons demander antérieurement pardon à Dieu et la grâce de la guérison. Seigneur, tu sais qui je suis. Tu connais mon cœur, tu connais ma vie. Tu sais tout ce que j'ai entendu sur moi. Qui m'a blessé, qui m'a brisé, qui a créé en moi la peur, la colère. Qui m'empêche de progresser. Seigneur, tu sais. Tu sais ces faux témoignages rendus à mon égard en tant qu'époux, épouse, en tant que médecin, en tant que religieux, religieuse, en tant que responsable de groupe, femme au foyer, maman. Tu vois tous ces faux témoignages. Et je suis brisé. Je veux te demander, Seigneur, ta miséricorde pour lui. Et ta grâce pour donner le pardon à ceux qui m'ont laissé offenser de cette façon. La grâce du Seigneur rejoint les cœurs au milieu de nous, les cœurs qui ont été
vraiment blessés par le mensonge des autres, les faux témoignages d'autres personnes. Le Seigneur veut vous guérir, vous accorder sa paix. Le Seigneur veut nous donner aussi de pardonner. Tout à l'heure, ces personnes vont ressentir une sorte de douleur, comme un couteau qui transperce leur cœur. Quand vous allez ressentir cette douleur, posez simplement la main sur votre poitrine. Et au fond de vous, dites: Seigneur, prends pitié. La grâce du Seigneur vous rejoint. Et après, je vais vous inviter à trouver du temps dans le silence, dans votre chambre devant le Saint-Sacrement, pour regarder tout ce mal que vous avez au fond de vous, ce mal dont vous souffrez à cause des propos, des attitudes des autres, et présenter cela à Jésus. Que le Seigneur vous guérisse et vous libère, afin que notre montée vers Pâques soit légère, parce que quand on est très chargé, difficile de monter, de gravir une montagne. Seigneur, décharge-nous, libère-nous. Libère-nous, Seigneur. Et nous te prions d'accorder ton pardon et ta bénédiction à tous ceux qui nous ont ainsi blessés. Tu as dit de prier pour ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous maudissent, Seigneur, et de faire du bien à ceux qui nous font le mal. Touche-les, Seigneur, et fais-leur du bien. Guéris-les, Seigneur. Accorde-leur ta paix. Et nous voulons aussi demander la grâce de ton Esprit Saint, venant pour nous convertir. Seigneur, viens par la puissance de ton Esprit Saint convertir notre regard sur les autres. Nous allons prendre un chant à l'Esprit Saint et nous allons désirer nous convertir. Convertir notre regard sur les autres. Convertir notre regard sur nous-mêmes. Seigneur, tu regardes Pierre qui t'a régné et Pierre pleure son péché. Ton regard est un regard d'amour et de miséricorde. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce du regard d'amour et de miséricorde. Que notre regard sur les autres ne soit pas un regard de jugement, même quand nous les voyons dans la faute. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, aimer les autres comme tu nous aimes.